Si tu as perdu tout espoir dans ta vie et que tu n'as même plus confiance en Dieu, écoute cette histoire jusqu'au bout. Il était une fois un homme très paresseux qui vivait dans un village en pleine montagne. Il était très pauvre et sa priorité était de pouvoir se nourrir. Il ne mangeait pas à sa faim chez lui, ses conditions de vie difficiles ne lui donnaient pas envie de s'en sortir. Il était très paresseux. Un jour, alors qu'il se promenait dans son village, l'homme pauvre vola des pommes à une commerçante sur un marché. Le mari de la commerçante le démasqua et lui demanda de rendre les pommes qu'il avait volées. L'homme pauvre était confus, il ne savait pas quoi faire. Il avait profondément honte. Pour échapper à ses responsabilités, il se mit à courir de toutes ses forces en direction de la forêt située juste à la sortie du village. Lorsqu'il arriva dans la forêt, il se retrouva nez à nez avec un loup qui n'avait que 2 pattes. L'animal était fortement handicapé. L'homme pauvre se demanda alors comment le loup pouvait faire pour survivre avec seulement 2 pattes. Comment pouvait-il se nourrir? Comment pouvait-il courir après ses proies? Malgré tout, le loup rampait joyeusement sur le sol. Il ne paraissait pas affecté par sa condition difficile. Peu de temps après, l'homme pauvre aperçut un lion qui se dirigeait lentement mais sûrement vers le loup. Le lion tenait dans sa gueule un gros morceau de viande bien fraîche. Face à cette situation, l'homme fut pris d'une peur intense et par instinct, il grimpa dans un arbre pour sauver sa vie. Le loup, quant à lui, n'avait aucune échappatoire. Il accepta son sort et se recroquevilla sur lui-même. À la grande surprise du loup, le lion déposa juste devant lui le morceau de viande et il repartit dans la foulée. L'homme pauvre était ébahi par ce qu'il venait de voir. Il se sentait profondément heureux d'avoir assisté à une scène d'une grande générosité. Il remercia Dieu de lui avoir permis d'assister à une telle scène. Il commença à réaliser que Dieu avait toujours un plan pour chaque être vivant sur cette planète. Il prenait soin d'eux et ne les laissait jamais seuls. Dans sa tête, il se disait que malgré sa pauvreté et sa vie difficile, Dieu avait sûrement un plan pour lui. Il prit alors la décision de rester dans la forêt, assis contre l'arbre dans lequel il était monté quelques minutes plus tôt. Il attendrait que quelqu'un vienne lui donner à manger, Dieu allait sûrement l'aider. Après tout, c'est ce qu'il avait fait pour le loup précédemment. L'homme pauvre se mit à attendre patiemment sous cet arbre. Il attendait de longues minutes, de longues heures, personne ne venait lui donner à manger. 2 jours passèrent, et il prit alors la décision de quitter la forêt et de rentrer chez lui. La faim le rattrapait. C'était une question de vie ou de mort. En quittant la forêt, il rencontra un vieil homme assis sur son tabouret au bord de la route. Il lui expliqua tout ce qu'il avait vécu ces derniers jours. L'homme pauvre posa la question suivante au vieil homme. « Pourquoi est-ce que Dieu a aidé le loup estropié? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas aidé lorsque j'avais besoin de manger pour survivre ?» Le vieil homme répondit. « Tu sais, Dieu a un plan pour chaque être vivant sur cette planète. Il a un plan pour toi. Tu n'as pas compris les signes qu'il t'a envoyés. Dieu ne veut pas que tu sois comme le loup. Tout simplement parce que tu as la chance d'avoir tout ton corps qui fonctionne correctement. Tu n'es pas handicapé. Dieu veut que tu sois comme le lion. C'est en étant un lion, c'est en étant généreux, dans le partage, dans l'amour vis-à-vis de ton prochain que tu réaliseras ta mission de vie. » Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? Dans la vie, il nous arrive souvent de mal interpréter les signes que Dieu nous envoie. On ne les comprend pas de la bonne manière. Mais ne désespère surtout pas. Dieu a un plan pour toi et ta mission de vie, c'est de le découvrir tout simplement. C'est ça le sens de ta vie. Contemple ta vie, prends du recul sur tout ce que tu as vécu jusqu'à présent et réfléchis à tous les signes de Dieu que tu aurais pu mal interpréter. Reste attentif à tous les signaux que Dieu t'envoie dans ta vie. Souviens-toi toujours que Dieu est là pour t'accompagner dans ton chemin de vie. Il n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Il veille sur toi et il ne t'abandonnera jamais. Écoute ton cœur, écoute les signaux que Dieu t'envoie. C'est en étant attentif à tous ces signaux que tu avanceras sur le chemin du bonheur et de la réalisation de tes rêves.